Les All-Stars pour la première fois. Les étoiles pour la première fois. Sa première étoile. Ouais. Il s'agit pas de ski. Apéro spécial All-Star Game. On sort de la poudreuse et on va se projeter tout de suite. On va se permettre, même si on est début décembre, on s'installe peinard en faisant la bise. Et oui, on voulait déjà parler de All-Star Game. Pourquoi ? Pour des raisons simples. Comme vous le savez, chaque année, on commence sur le site de Trash Talk à mentionner les joueurs qui pourraient être All-Star pour la première fois de leur carrière. Voilà. Et puisqu'on l'a fait à l'écrit, on s'est dit pourquoi pas le faire aussi en vidéo. Ouais. Donc là, on a 5 semaines à peu près de compète derrière nous. Téta. Oui, non, même 6, 7 ouais. même en fait, je m'en souviens. Ouais. Ouais, il y a un mois et demi, un gros mois et demi de compète là. Donc il y a déjà un peu de matière pour voir un peu qui est sur la bonne lancée. Exactement. Et puis dans 3 semaines, il y a les votes qui commencent. C'est ça. Au niveau des grosses infos, on n'oublie pas, à partir du 25 décembre, vous aurez la possibilité de voter. On vous tiendra au courant. Mais la NBA sera la première à vous dire, n'oubliez pas, pas hashtag NBA vote, mais on pourra faire tout le bordel comme d'hab de voter tous les jours pour le All-Star dont on a envie, avec chaque semaine des updates faites, des mises à jour sur les votes. On rappelle, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, nouveau modèle depuis quelques années. 50% des votes reviennent aux fans pour choisir les titulaires, 25% pour les joueurs, 25% pour les médias. Donc on vous remet ça en tête pour bien se dire « Ah mais lui j'étais sûr qu'il serait All-Star avec les votes des fans, mais non mais depuis t'as pas... » Nous, tu me l'as dit tout à l'heure, on aura l'occasion en janvier de faire un vrai apéro sur nos sélections All-Star. Voilà, le 5 majeur. Ensuite, on verra qui est élu par les votes des fans, des joueurs et des médias. Ensuite, on pourra discuter des remplaçants, tout ça. Choisis par les entraîneurs. Nous serons le All-Star Weekend sera à Chicago. Ouais. Je pense pas qu'on y sera. Mais le All-Star Weekend sera à Chicago cette année. Donc on verra ce que ça va donner dans la ville du vent. Et donc on va s'occuper maintenant de la conférence Est. Puisqu'il y a des joueurs qui se séparent un petit peu du peloton en ce moment et qui disent « Moi je veux mon étoile, moi. Je veux mon étoile. » Conférence Est, hein. Oui, bien sûr. Conférence Est. Bah, tu veux parler des nouveaux gars qui vont potentiellement, qui pourraient... On ne s'occupe que des puceaux. Ouais. D'accord. Il y a plein de discussions potentielles. Out of context. Mais il y a une évidence. Oui. On est d'accord. Il y a une évidence. Il y en a une. Si Pascal Siakam n'est pas titulaire à l'Est au prochain All-Star, j'hallucine. C'est ça. Avant même de commencer à parler de Blaze, je te propose de faire. Tout à fait. Pardon, ça, c'est à dire, mais c'est bien. Parce que les fans de Toronto sont... Pour moi, il est dans le 5 majeur. Je sais pas, il se débrouille, il bricole là, mais... On va voir. Mais alors justement, dans ce rôle-là, on l'avait fait tout à l'heure en off, c'était que pour avoir ces spots-là et savoir combien on peut avoir de nouveau, faut qu'on sache un petit peu qui on a en lot. Faut regarder un peu quels sont les briscards, les mecs qui y sont déjà allés et qui a priori devraient y retourner. Tout à fait. Donc on va pas y passer non plus des heures. Ça, ce sera l'apéro de savoir qui on veut mettre en All-Star. Mais à la volée, à l'Est, si on devait mettre des joueurs qui seront attendus notamment, et donc qui va définir le nombre de places qu'on a de libre. Qui est-ce qu'on a ? Bradley Beal. Ouais. Kemba Walker. Ouais. On fait les guards notamment. Ben Simmons. Ouais. Jimmy Butler. Je pense, parce que vu le bilan de Miami et tout, je pense que ouais. Point d'interrogation sur Kyrie Irving. Le joueur est un All-Star, les blessures... Faut qu'il revienne vite. Normalement. Mais normalement, ça devrait pas non plus s'éterniser trop au moment où on parle. Non, et puis à moins qu'il soit titulaire, parce qu'avec les votes des fans, c'est une dinguerie. Titulaire ou au moins qu'il fasse des performances suffisamment marquantes pour que les coachs, de toute façon, le prennent. Après, il y aura peut-être un autre représentant des Nets, on va en parler. Chez les forwards, je crois qu'il y a un certain Giannis Antetokounmpo qui, normalement, si tout va bien, devrait être All-Star. Il y a du potentiel, garçon. Il y a peut-être un Joel Embiid aussi, pas mal en termes de potentiel. Joel, quand même, je pense qu'il va être All-Star. Tout à fait. Et après, ça se complique. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui vont faire « What ? Qu'est-ce qu'il dit ?» et tout. Si. Non, André Drummond va être All-Star. André Drummond devrait être All-Star. On va voir ce qui se passe mais ensuite. Tu vois, Blake Griffin, honnêtement, là, pour l'instant, entre les résultats de Détroit et son retour de blessure qui est quand même, pour l'instant, un peu poussif... C'est pas sûr. Faut qu'il se mette en route. Hein. Tout à fait, dans un mois, on verra. Mais voilà, à l'heure exactement. actuelle, tout à fait. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est compliqué. Chris Middleton, c'est compliqué. Pareil, des blessures, bien tout sûr. Ça. Qui tu prends d'autre à Philly ? Tobias Harris à l'Orford ? T'as déjà Ben Simmons et Embiid, il y aura peut-être pas plus. Hein. Tu vois ? Il y aura peut-être des nouveaux de Boston, justement, qu'on pourra prendre. Kevin Love ? Oh non, mon de Dieu. Nikola Vucevic ? Non. À l'Est, c'est ça aussi la nouvelle qui ressort, c'est que... Bon, évidemment, on va attendre... J'ai cru que tu m'avais peur. Quoi ? À l'Est, la grande nouvelle, c'est que c'est une conférence de merde. C'est de la merde. Bah non, c'est un classique, ça. C'est pas une nouvelle, tout le monde le sait, c'est dans le marbre. C'est gravé. Non, par contre, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas beaucoup... On est le 3 décembre, donc il n'y a pas beaucoup de lock. Mais, à l'heure actuelle, tu te dis qu'il y a de la place pour des nouveaux. Oui. Sur les guards, pour moi, il y a une place. Tout à fait.
Je suis d'accord. Chez les forwards, t'as l'impression qu'il y a plus de place chez les forwards que chez les guards. Franchement, il y a de la causerie. Hein. C'est clair. Parce qu'à partir du moment où t'as Vucevic qui est blessé, Chris Middleton qui est blessé, alors Ford et Blake Griffin, on va confirmer, et Tobias Harris. Après, Laurie Markkanen... Il y a Siakam qui, franchement, il prend une place. Alors, chez les nouveaux, faisons dossier par dossier. Quoi, tout Siakam, à fait. Tu vois, genre... Pascal Siakam... C'est même pas un point d'interrogation. Pour moi. Hein. Après, je te suis totalement. S'il se blesse juste après cette vidéo et puis qu'il ne rejoue plus. Bien sûr. Ok, jusqu'au All-Star Game peut-être, mais sinon. Je te suis. Siakam, la seule question, c'est de savoir s'il sera titulaire ou pas. Mais franchement, je veux dire, il peut ne pas être titulaire. Les coachs vont le prendre les yeux fermés en remplaçant. Il va être All-Star. On est d'accord. Sûr. Pascal Siakam, on est bon. Moi, je te propose de partir sur un duo dont on doit discuter parce qu'il fait discuter nos amis de Boston. Jason Tatum ou Jaylen Brown? Déjà, tu sens quand même que... Kemba. Donc toi, tu veux 2 All-Stars potentiels à Boston? Ça ne me dérange pas. Non, mais je trouve que Boston mérite et va mériter 2 All-Stars, qu'il y aura Kemba pour les représenter, et je trouverais ça pas déconnant qu'il y ait un autre membre de la Jay Brother Team qui soit All-Star. Maintenant, c'est lequel? Tatum? Pour moi, oui. Je suis d'accord. Ça se joue à pas grand-chose. Tu trouves? Je pense que je sais pas pourquoi. J'ai pas trop d'arguments en fait, mais pour moi c'est comme un feeling de. Là c'est vraiment genre parce que vraiment Jaylen Brown me bluffe, il fait un très bon début de saison. Mais j'ai l'impression que Jaylen Brown fait un très bon début de saison, il a progressé et tout. Et j'ai l'impression que Tatum il a de la marge quoi. J'ai l'impression que Tatum il peut vraiment entretenir ce qu'il est en train de faire en ce moment, il peut l'entretenir et donc plus facilement être pris par les coachs en tant que All-Star. C'est ça. Il y a eu des matchs aussi vraiment impressionnant de Tatum en mode giga All-Star. Il brille un peu plus, voilà, exactement. Genre Clippers. Il y a ces matchs-là où tu te dis, waouh, Tatum, quoi. Il doit jouer en février. Ouais, je trouve. Après, je suis pas sûr qu'il y aura 2 All-Stars à Boston. Donc toi, tu mets une réserve là-dessus? Oui. Donc pour le moment, on est d'accord sur Siakam, mais si juste pour le débat sur Boston. Je mets Tatum. Ok. Je balance un autre nom. Malcolm Brogdon. Bah, écoute. Oh putain. Attends, regarde. Exactement. Je vais te le mettre de la manière suivante. Moi j'y vais. Indiana reste dans le top 6, là, ils sont 6e, c'est ça? Oui. Comme ça, de l'Est. Ça joue bien, Indiana. Et même si statistiquement parlant, peut-être on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment All-Star? Mais est-ce qu'il a une ligne de stats, par exemple, tellement moins élevée que celle de Jason Tatum, par exemple, Malcolm Brogdon? Je les ai pas sous les yeux. C'est-à-dire, j'ai pas compris. La ligne de stats, le scoring, les passes, enfin tu vois, la ligne de stats, ça compte pour être All-Star. Bien sûr. On voit rarement, il y en a un, mais on voit rarement des All-Stars à 12 points par match, quoi. Ouais. Et ben moi, je pense que dans ce cas-là, Malcolm Brogdon est le All-Star d'Indiana. Ah mais c'est exactement pour ça que je pense que moi c'est un lock. C'est pour ça que je pense qu'il va y aller. Moi pour moi c'est un quasi lock. Ouais. Malcolm Brogdon. Je veux bien l'entendre. À confirmer avec le retour de Ladipo, mais à partir du moment où tu es le nom qui sort le plus des Pacers, que tu es le talk de la ville depuis ton arrivée et ta signature cet été, Malcolm Brogdon pour moi il évolue à un niveau de All-Star depuis le début de saison. J'avoue. C'est un joueur qui ne va pas crever l'écran avec des 35-10. Non mais il y a 20 points, il y a 8 passes. Hein. Mais il y a 20 points, il y a 8 passes pour une équipe qui domine et sans Oladipo. Ouais, carrément. Et voilà, il y aurait Oladipo, peut-être que Brogdon et Tatum, il y a 20. Non, Tatum, il y a 21 points, il y a 7 rebonds, il y a 3 passes. C'est quand même bien, Tatum. Ah non, mais c'est très très bien Tatum. Mais c'est juste que Malcolm Brogdon, je balance le nom parce que je considère à l'heure actuelle que c'est un lock et j'espère le voir. Évidemment, c'est dans 2 mois hein, parce que les remplaçants ils vont être annoncés. Brogdon ne sera pas titulaire. Sabonis alors, juste fini. Les remplaçants ils seront annoncés fin janvier. Oui. Donc moi je l'attends à ce moment-là. Sabonis, non, faut pas déconner. Je pense que s'il doit y avoir un All-Star à Indiana, c'est Brogdon et je pense pas qu'il y aura 2 All-Stars à Indiana. Non, on est d'accord. Donc je pense que ça va être un peu court pour Domantas. Vient la question Brooklyn. On aimerait potentiellement qu'il y ait un représentant. Il y a eu l'interrogation avec Kyrie. Maintenant, Spencer Dinwiddie, tu sais qu'il toque à la porte méchamment. Ouais, sauf que quand même, à ça. Ouais, mais malheureusement pour lui, si Kyrie revient à la courant décembre et que Kyrie recommence à performer à la Kyrie, d'accord ? Ça va être qui le All-Star de Brooklyn ? Ce sera Kyrie, voilà. Évidemment. Et tu crois qu'il va y avoir 2 All-Stars à Brooklyn ? Non, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc compliqué pour Dinwiddie. C'est très compliqué. Je dis pas qu'il le mérite pas. Hein. Je dis juste que. Ce qui me fait juste chier, c'est que vraiment sur 1 mois et demi de compétition, j'adore. Attention, no disrespect envers Kyrie. Hein. Quand il était sur le terrain, c'était une dinguerie. Enfin, je veux dire vraiment, il a fait des dingueries au début de saison. La Kyrie, c'était très très extraordinaire. Mais ce qui se passe vraiment dans le script par rapport à Spencer, le fait que Brooklyn trouve son rythme, remporte des matchs, tienne face au gros, tape Boston, etc. T'as l'impression que c'est vraiment lui le trompa.
Et je vais être hyper intrigué de voir comment se passe la réintégration de Kyrie, parce que Spencer, en tout cas je trouve, que tu vois, peut-être qu'il y a des questions par rapport à représentant le nombre de représentants. Par contre, Spencer Dinwiddie, il évolue à un niveau de All-Star, mais avec un A majuscule en ce moment. Je suis d'accord. Sauf que je te dis que si Kyrie revient et que Kyrie se retrouve à ou se faire carrément élire par les votes, ou à se faire sélectionner par les coachs, je ne pense pas qu'il y aura 2 All-Stars à Brooklyn. Je suis d'accord. Du coup, je pense que ça peut, tout simplement peut niquer le dossier Dinwiddie. Tout à fait. Il y a moyen que Kyrie soit titulaire. Hein. Parce que si tu as 50% des votes qui viennent aux fans, allô ? Enfin, Kyrie, ça reste un household name au niveau du voting. Même les médias. Hein. Les médias, ils vont être chauds, et les collègues tu aussi vois, du travail. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, moi, faut juste que la blessure gros bémol sur le dossier. Faut juste que la blessure ne dure pas trop longtemps. Voilà, faut qu'il revienne, par contre, effectivement. D'accord. Ça, c'est le cas un peu quand tu as déjà un gros All-Star dans ton équipe, c'est toujours plus compliqué. Et après, il y a les cas où quand tu as vraiment un bilan assez dégueu. Par exemple, un gars que t'aimes bien, toi. Ice Tray ! Tu vois ? T'as ça. Lui, le gros bémol sur son dossier, c'est ça, quoi. Alors, celui qui évolue à un niveau de All-Star, c'est lui. Hein. Oui. Je pense qu'on peut le dire. D'accord. Mais le bilan d'équipe est fucked up. Le bilan d'équipe est fucked up. Il y a aussi un tout petit peu de montagne russe, beaucoup moins que sur sa première saison, mais de temps en temps, on se demande et tout. Et donc, du coup, sur les guards, où on a dit... On se demande quoi ? Bradley Beal, Kemba Walker, du Ben Simmons, éventuellement du Butler, du Kyrie, t'as déjà 5 mecs potentiels. S'il reste qu'une place... Moi, c'est à Brogdon que je la file. Oui, non, bien sûr. Le souci... Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Le souci avec Trae Young, c'est que il y a moyen, par la suite, que ça devienne... Quand je dis par la suite, c'est dans les années à venir, que ça devienne cette espèce de titulaire All-Star Game, parce que sa cote au niveau des fans est en train d'exploser. Au niveau de l'entertainment, le show, les shoots de loin... Il n'y aura pas les médias ni les joueurs, je pense. Il y aura des médias, mais il n'y aura pas les joueurs. Donc ça va être compliqué. Je suis d'accord, parce qu'il faudra le bilan, et donc ça va être tendu. Et s'ils passent pas par les votes, je vois pas les coachs le prendre. Et les coachs, en effet, verront s'il y a un choix à faire. Je pense que c'est le mec qui peut se retrouver au mauvais endroit. Mais je serais pas étonné, personnellement, qu'il y ait des coachs qui fassent genre... Nick, il intrinsèquement évolue à un meilleur niveau que Malcolm Brogdon ou d'autres, et donc j'ai envie de le prendre. Il y a d'autres joueurs, on a vu d'autres joueurs comme ça pâtir, faire des stats dans une équipe qui gagne pas. On en a vu, et avoir du mal à être All-Star. Et c'est pour ça que c'est la jurisprudence. Karl Anthony Towns, DeMarcus Cousins, West. Devin Booker, bien sûr, évidemment. West. Là, évidemment, à l'Est, c'est un peu plus facile. Mais c'est pour ça que la jurisprudence à l'Est, c'est Dwayne Wade, il y a quelques années, qui était, ceux qui s'en souviennent, tout au fond de la conférence Est avec Miami. Enfin, c'est Dwayne Wade, mec. Tout au fond de la conférence. Non, remplaçant de la part des coachs. Oui, d'accord, mais c'est Dwayne Wade. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je parle à jurisprudence conférence Est de joueurs qu'on a déjà vu par le passé qui avaient des bilans vraiment moyens, voire pas bons du tout, et parce que leur niveau individuel est beaucoup trop bon, les coachs les prenaient en remplaçant. Ouais, mais enfin, c'est Dwayne Wade, quoi. Mais je ne compare pas les joueurs. Non, j'ai bien compris. Je te dis pas, moi non plus, je compare pas les joueurs, je compare juste l'impact que ça a dans la tête des coachs, quoi. Ah, mais je suis bien d'accord. Là, je pense que si tu dois choisir entre un représentant d'Indiana. Juste le cas de Dwayne Wade, c'est pas le seul. Si tu dois choisir entre un représentant d'Indiana et un représentant d'Atlanta, tu vas prendre Brogdon. Je suis le premier à dire, je prends Brogdon. Je dis juste, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés par les coachs. Attends, il y a un truc qui peut aider Trae Young, c'est comme il va y avoir un jour ou l'autre, là, va y avoir le retour de, c'est combien encore John Collins 7 ou 8 matchs. Si Indiana se remet à gagner un peu avec du Trae Young qui balance du aller Atlanta, pardon, se met à gagner un peu, tu vois, à regagner un peu, parce que John Collins, ça va faire du bien quand même. Hein. Mais ça va être un peu en retard. Mais moi aussi, je pense que ça va être un peu rack. On est d'accord. Orlando, qui est top 8 à l'Est, en termes de représentants, alors tu t'attends à Vucevic, mais l'autre il s'est blessé, donc Evan Fournier. Il s'est blessé, et en plus, il n'était pas non plus sur un début de saison digne de ce qu'il avait fait l'année dernière. Hein. Alors, tout à fait. Alors, Evan, il a mis des trentaines, et c'est bien. C'est pas mal, mais Orlando est trop inconsistant, irrégulier, et donc... Orlando, faut qu'il reste dans le top 8, qu'il continue à enchaîner des wins avec un Vavan là, qui atteint les 20 points de moyenne, et il aura peut-être sa chance. Mais ça va être chaud. Hein. C'est pareil, c'est sur les guards. Alors, ce qu'on vient de dire, si tu dois choisir entre Vavan et Brogdon, j'ai l'impression quand même que ça va être vite torché comme pour Trae Young, hein, non ? Non, mais je suis d'accord. Mais bien sûr. Ah, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup ce que fait Vavan sur ces derniers matchs. Je trouve ça vraiment, vraiment fort. Et il faudra le suivre sur le mois de décembre. Il y a moyen que Orlando fasse des bons résultats et qu'Evan fasse ses 20-25 points dans des victoires. S'il met des trentaines comme ça, il peut être au cas en plus. Bien sûr, mais il peut aussi faire la spéciale. Bisous à la Fédération Française de la Loose, où en fait, comme Rudy Gobert, tu te retrouves en conf de presse à faire j'y étais presque, et en fait, j'ai pas été All-Star. Mais bon, on sait que Evan, il y a d'autres choses à aller chercher, notamment au mois de juillet. Il n'y a pas d'autres noms trop. Tu as parlé de Domantas tout à l'heure. J'aime bien, mais alors là, franchement, c'est vraiment la conférence Est. Hein.
Zach Fred Lavine. VanVleet. Ah oui, il y a Zach Lavine, pardon, c'est vrai. Je l'avais dans la liste. Bon, pour moi, non. Ça passera pas. Non. Ah, c'est un guard aussi. Alors là, pour le coup, on discute entre Trae Young, Brogdon, Vavan, moi, Lavine. Intrinsèquement, ils discutent. Attention, hein, qu'on se méprenne pas. Mêmes arguments un peu que Trae, ouais. Tellement le bordel aussi. Tellement, Tu vois, genre. Enfin, il a individuellement, il a tapé dans la tête de beaucoup de monde. Et c'est le clair meilleur joueur de Chicago. ouais. Ceci peut expliquer cela. Et Mais donc, du coup. Il est tellement mal coaché, le pauvre, là, sur le début de saison. Ah, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur, moi, quand je regarde jouer les Bulls. Mal au cul, moi. Ça, vraiment, je suis là, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, pour continuer dans le respect-irrespect, comme on a dit en faisant le tour des équipes, New York, il n'y a pas de représentant, on est d'accord. Hein, j'adore Julius Randle, mais là-dessus, on est bon. Non, Elfrid Payton. Pas de représentant. T'es chaud, Reggie Je suis Barrett. d'accord. Cleveland. Non. Washington, on a dit Bill. Chicago, il y avait juste Lavine. Détroit, t'as pas envie d'en donner deux, c'est Drummond et pas Blake et Drummond. Pour moi, c'est Drummond, ça va être dur de filer 2 All-Stars à Détroit cette année. Je suis d'accord. Charlotte, je vois pas de représentant. Parce que si Devonte Graham, il prend la place de tout le monde. Mais non. Mais non, quand même. Mais non. T'as vu les mecs qu'on vient de citer sur les guards? Non. Orlando, on a vu, Brooklyn, on a vu, Indiana, Philadelphie. Ok. Donc, on avait dit qu'on gardait 3 places à peu près. Hein. À peu près. On garde 3 places. 3 places pour des nouveaux All-Stars. C'est ça. Siakam en prend une. On est d'accord sur le fait que. Donc, toi, vas-y, donne-moi tes 3 spots. Siakam, Brogdon. Et je vais plus prendre un forward. Je crois qu'il n'y a qu'une seule place de guards pour un nouveau. Sur les guards, je pense qu'il n'y a qu'une seule. Je fais du 6-6, à peu près, dans ma tête. Mais après, ça dépend. Des fois, c'est 5-7. Mais pour moi, il n'y a pas plus qu'une place de guard. Donc, ça sera pour Brogdon. Et je vois bien Siakam et Tatum. Ouais, Siakam, Tatum. Je vais pas être très original parce que j'ai les mêmes. Mais ils sont assez logiques. Hein. Je me suis pas trop. Siakam est intouchable. Brogdon coche trop de cases. Presque intouchable, Brogdon. Hein. Ah, il coche trop de cases. Si Indiana continue comme ça, si Indiana, tu vois. Non, mais le seul truc où il peut ne pas être intouchable, excuse-moi, mais c'est vraiment si Brooklyn continue sur sa marge et que Dinwiddie est un gros crack de ouf, quoi. Et que Kyrie revient pas, ouais. Oui. Ouais. C'est le seul moyen que je vois. Ouais, ça c'est possible. Ou qu'Oladipo revienne et prenne un peu la. Orlando se mette à gagner tous les matchs avec un Vavan en feu. Hein? Ouais. Et non, en effet, je Tatum pense... aussi, toi? Sinon, dans les forwards, le problème, c'est que les forwards, finalement, il n'y en a pas non plus 15 000. Hein. En fait, Tobias Harris, mais il va être 3 All-Stars à filine. Non. En fait, je me demande s'il va pas y avoir cette histoire de combien de représentants par franchise en fonction de leur classement. C'est-à-dire que si t'es Milwaukee, je pense que Giannis en représentant c'est très bien. T'avais Chris Middleton l'année dernière, mais j'arrive pas à mettre Bledsoe dans la conversation. J'arrive pas encore à mettre Middleton. Non, moi, je pense que Middleton, il peut y être quand même encore une fois. Il pourrait essayer, ouais, tout à fait. Du coup, il peut prendre une place et prendre un spot, tout à fait. Toronto, je n'en vois qu'un. J'adore Laurie, mais il y a eu des blessures. Il faut que Kyle revienne. S'il revient, attention à Malcolm Brogdon. Exactement. S'il revient au niveau où il a démarré la saison, et que Toronto est deuxième, il peut avoir deux représentants. Ça pique fort. Hein. Je suis d'accord. Philly, il y aura Embiid. Il y a très bonne chance pour qu'il y ait Ben Simmons, mais attention, Ben Simmons, s'il y a Kyle Lowry, etc., machin qui reviennent. Donc, c'est bien, c'est un petit jeu de chaise musicale. C'est ça, mais donc du coup, est-ce que tu as envie d'avoir deux représentants de Boston par rapport à des franchises qui n'auront aucun représentant? C'est juste ça, mon interrogation. Moi, je me demande s'il peut pas y avoir que 2 nouveaux cette année, à l'Est. Donc Siakam et Brogdon? Ouais. J'ai peur pour Malcolm. J'ai l'impression que Tatum a la cote. Ouais, Tatum peut le fumer. Je verrais bien 2 nouveaux forwards et c'est lock avec que des anciens sur les guards. Putain, fait chier. J'ai vraiment envie d'avoir Malcolm Brogdon au All-Star. Ce sera vraiment bien pour lui. Ce sera cool. Okay. Donc Siakam, c'est sûr, c'est intouchable. Et après, on va suivre tout ça. Dites-nous qui vous voyez surtout dans la conférence Est. Pour le moment, on fait un premier jet. Ouais, on est début décembre. Hein. Voilà, c'est ça. On peut déjà broder l'étoile sur le jersey de Pascal Siakam. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Phrase qui est incroyable parce qu'on ne pouvait pas la prononcer il y a 2 ans. Maintenant, c'est indéniable. Et après, on va voir ce que ça donne. Et nous, surtout, on va s'occuper d'une autre conférence qui s'appelle la NBA. Et on va s'en occuper tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Ciao. Ciao.